Alors, la réponse va être rapide parce que, en fait, c'est une erreur de parler d'aliments durables. Il n'existe pas de définition d'aliments durables. On a une définition de l'alimentation durable. Donc, c'est vraiment la combinaison des aliments entre eux qui va constituer une alimentation qui va arriver à une possibilité d'alimentation durable. Et même, en fait, on se rend de plus en plus compte que l'alimentation durable en soi, c'est restrictif et qu'il faut monter vers un niveau supérieur qui est celui des systèmes alimentaires durables. Aujourd'hui, le citoyen français et européen moyen consomme à peu près une centaine de grammes de protéines par jour. On sait que cette consommation de protéines est supérieure à ce dont il a besoin pour couvrir ses besoins nutritionnels et que pour un adulte moyen de 70 kg, une prise d'environ 60 grammes de protéines par jour serait largement suffisante avec un équilibre de 1 pour 1, 30 grammes de protéines animales, 30 grammes de protéines végétales. Cette seuil nutritionnel suffisant pour couvrir ses besoins, en fait, aurait aussi d'énormes avantages d'un point de vue environnemental, puisqu'il permettrait de réduire la demande en protéines animales, en production de protéines animales, qui, elles, ont des conséquences environnementales extrêmement importantes à l'échelle de la France comme de l'Europe. C'est une question très, très importante que vous posez, puisqu'on sait qu'en France, on a un grand différentiel socio-économique des consommations alimentaires, surtout en fait sur la consommation de fruits et légumes et de poissons, qui sont des aliments très favorables à la santé. Et puis, le budget alimentaire des personnes pauvres est très faible et les limite dans leur choix alimentaire. En plus, on dit qu'il faut consommer bio, qu'il faudrait plutôt consommer des aliments produits sous signe de qualité, mais on sait que ces produits-là coûtent deux fois et demi plus cher que des aliments d'entrée de gamme. Donc, il y a clairement un problème d'accès à une alimentation de qualité, d'accès économique à une alimentation de qualité. Après, il y a quand même des leviers pour pouvoir arriver à manger plus durable quand on a un petit budget. Et un de ces leviers, c'est que encore aujourd'hui, quel que soit le niveau socio-économique des individus, en France, la part budgétaire consacrée à la viande est très importante, elle est de l'ordre de 20 à 25%. Donc, fatalement, si on arrive à végétaliser un peu son alimentation et à consommer moins de viande, ça va libérer du budget pour pouvoir acheter des aliments meilleurs pour la santé et pour la planète, dont les fruits et légumes, les légumes secs et les céréales complètes. Et puis, en fait, on se rend compte que la hiérarchie des impacts carbone des groupes d'aliments, surtout quand on l'exprime pour 100 kilocalories d'aliments, elle est assez similaire à la hiérarchie des coûts en euros, donc des prix de l'alimentation. Ça se suit. Les plus chers sont la viande et les plus impactants sont aussi les produits carnés, alors que les moins impactants et les moins chers sont les produits céréaliers notamment. Donc, en fait, on voit que les solutions pour manger équilibré avec un petit budget sont assez similaires, en tout cas peuvent être tout à fait similaires à celles qui permettent de manger plus durable avec un petit budget.